Bonjour les amis, je disais que sur le dossier qui me concerne avec l'hôpital de Cré et la famille Ambanou, qu'il fallait aller étape par étape, comme on dit chez nous en congolais lors du mariage, tala tomatala, regarde bien, parle bien, parce que nous sommes sur une ligne droite, parce que je ne serai pas lâche ni sentimental. Il m'avait demandé de son vivant, est-ce que tu laisseras les choses comme ça? Et donc, j'ai souffert, je suis encore là, on va dire de mieux en mieux. Et j'ai dû subir une batterie, en tout cas, d'examens médicaux parce que la charge était énorme. Il y a eu cette violence à l'hôpital, des ménopauses, parce qu'il va me demander va t'enquérir de la situation auprès des médecins de l'hôpital et je pense que la charge était énorme et donc les choses ne sont pas passées de cette manière. Il y a eu une brutalité à l'hôpital et donc elle parle chez moi, elle est partie mourante à l'hôpital. Chez moi, elle parle, elle mange, elle chante et la vidéo existe à l'hôpital et auprès de sa maman. Donc je ne suis pas un médecin après la mort. J'ai agi à temps. Et donc, aucune volonté de ma femme a été respectée. C'est là où je pense que, avant qu'elle rende l'âme, c'est un ouf de soulagement pour Monsieur Yannick Ambalou, puisqu'il va appeler Monsieur Kitantou et Monsieur Kanza, les oncles de ma femme, que ça y est, c'est un ouf de soulagement, enfin, et que le moment est attendu pas par moi parce que j'étais en train de me battre, et puisque à chaque fois je gagnais ce combat, contre la mort. J'en ai parlé à la deuxième bavure. Alors, si j'arrive au CHU d'Amiens, bavure reparaît tout de suite parce qu'elle est passée de la première opération qui a dû durer 7 heures. Et puis, pour aller colmater parce que le sang suintait, donc il n'y a pas que ça, plus l'erreur du docteur Févier de l'hôpital de Creil. J'étais avec les anesthésistes et quand il est rentré de cette bavure de Creil, parce qu'on l'avait explosé, les haltères et puis les veines, et donc il fallait partir avec une bonne quantité de plaquettes pour cimenter le sang. Et donc on parlera de la médecine, le choix de la médecine. Il y a l'effet placebo, il y a aussi ce qu'on appelle la stratégie thérapeutique, ce qui a manqué aux médecins de Creil. Ils sont restés dans une certitude, oubliant que la médecine n'est pas une science exacte, c'est une science pratique. Et donc, on ne pouvait pas décider des choses comme ça. On ne peut pas conduire quelqu'un qui parle, qui chante, qui mange à la mort parce qu'il fallait l'euthanasier. Et ça, les Ambanou, je dis bien, qui ont voulu m'effacer civilement par le mariage, qui m'a envoyé l'acte de naissance pour me signifier que elle était en Bano, elle n'était pas à Baloukou, message reçu, et puis le dernier acte, parce qu'elle est décédée entre mes mains. Alors, il suffisait seulement d'avoir le certificat médical pour aller en mairie, en sachant juste l'état civil de Arlette Ambano, le tour était fait, et donc civilement j'ai été écarté. Mais là, il ne va plus s'agir seulement de Ambanou, le fils qui voulait porter le nom d'Adrien, que Arlette avait refusé, ne fais pas ça, je t'en prie. C'est vrai que c'est une grave faute. Et donc, on choisit un autre prénom. Et donc, Paul, aujourd'hui, aurait eu 10 ans. Donc, il faut que M. Ambanu le sache. La mieux avec Docteur Laurence, avec Flore, qui est la mission thèse, le risque n'est pas zéro. Ça peut s'éterniser par une fausse couche, mais là, c'est allé au-delà, jusqu'à la nécrose des reins, des deux reins, je dis, pas un seul rein. Et j'étais prêt à lui donner un de mes reins. Elle avait refusé.
Et il ne faut pas que nous nous mettons en danger. Et donc, comment on appelle ça? La relation civile sera établie. Elle est sur ma mutuelle. Je suis le confident de l'hôpital. Vous n'êtes jamais là. Alors, monsieur Yannick, cette photo que tu m'as envoyée, je ne sais pas, la famille en bas, on va dire, que j'ai bien reçue. La première fois, c'était la main visible, hein, que j'ai opposée à la main visible. Maintenant, vous êtes passé par les mathématiques, la translation, photo bien reçue. J'ai essayé de retirer le visage des enfants. Est-il que, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez me dire quoi? Vous voulez me dire quoi? Que finalement, c'était la mienne, quoi. C'était ma femme, elle était mariée coutumièrement et religieusement. C'est ça que vous voulez me dire? Ah, des enfants sans moi. Je ne suis pas le géniteur. Tu as bombé le torse devant monsieur et madame, je crois. Plus je me souviens parce que avec l'émotion, la charge était très lourde. Monsieur Samba, le mari de votre cousine, que je n'en étais pas le père et que tu as tout fracassé. La volonté de Ariane, tu n'as même pas suivi d'un iota. Il ne voulait pas voir son ancien mari, qui est un voyou, qui restera un voyou. Je le dis très clairement. Eh bien, tu as vu la photo que je me suis bien occupé de ces enfants-là. Je pense que ils ont continué à avoir de bons souvenirs de père que j'étais, que je serais, parce que il avait beaucoup d'interrogations à qui laisser les enfants. Et donc, le 7 mars, elle va nous quitter. Le 5 mars, 2 anniversaires dans la maison. De l'enfant, je ne donne pas les prénoms. Et puis de moi-même, j'ai fait fi de mon anniversaire. Elle était courageuse, elle a dit, laisse l'enfant fêter son anniversaire. Avec toujours votre entêtement. Et puis, on va aller par étapes. Comment est-ce qu'elle est rentrée à l'hôpital? Et donc, monsieur Yannick n'a pas mis un euro. Je suis venu, je t'ai tenu dans le cou comme ça, je te remets le col. Parce que tu m'as dit, la maison en concession n'était pas la mienne. J'étais surpris. Je te remuais comme ça avant l'enterrement, tu le sais très bien. Alors, ton message, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux me dire, qu'est-ce que vous voulez me dire à la famille en bas nous. On m'a envoyé la photo. À quoi vous voulez en venir? Moi, je ne sais pas, j'ai même pas envie de réfléchir sur ça. Il n'y a pas que ta sœur qui est concernée par ce décès. J'en souffre énormément. Eh bien, cet enfant aurait aujourd'hui 10 ans, il s'appelle Paul. Et c'est là qu'on va discuter avec la justice, la brutalité de l'hôpital. On va aller étape par étape. Donc, ça, c'était pour planter les décors. Je ne sais pas si je vais continuer le direct. Donc, je t'ai répondu. La photo, elle ne me dérange pas. Je ne suis pas sentimental. Vous voulez me prendre de sentiments, ça ne marchera pas. Alors, vous êtes un voyou. Monsieur qui tente était un voyou. Sauf, je ne sais pas, il fait partie des voyous parce que vous êtes allé vendre la maison de votre frère, monsieur Mpassi. Eh bien, puisque le docteur Févé dit qu'il n'arrive pas, il ne pouvait pas maîtriser le corps de ma femme, il y avait autre chose, parce que vous avez vendu un bien qui ne vous appartient pas. Et donc, ma femme, on a payé le prix, et vous le savez très bien. Monsieur Aurélien, toi le docteur, hein, j'ai failli casser, ils sont venus avec un trésor de guerre pour achever ma femme, parce que c'est son ancien mari qui m'attendait, disant que tout était fait, le plan pour un attentat à ma personne physique. Vous le savez très bien, machin, comment on l'appelle, Flore, la bague, je pense que ça te dit rien. Maintenant, tu envoies les photos. Alors, tu veux quoi? Pour me montrer que j'aimais cette femme? Oui, je l'aimais. Vous m'avez envoyé les enfants. Oui, ce sont mes enfants, ça continue à être mes enfants. Et après, quel est le message derrière? Quel est le message derrière? Moi, le chemin est tracé. Euh, Ce médecin-là, qui a foutu la vie en l'air de ma femme, en Banou, épouse Ouabaloukou, plus un enfant dedans, alors ça ne se passera pas comme ça. Alors la filiation, vous l'avez compris, on va se retrouver devant les juges. Donc moi je finis avec vous, je n'ai pas envie de discuter avec vous. Sur ce, je vous dis encore merci. Alors j'aimerais bien cette chanson, ça me donne la force.